En 2019, 146 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint, un chiffre qui a bouleversé la France et le gouvernement qui tente de protéger au mieux les femmes victimes de violences conjugales. Mais quand commence une violence et comment se protéger? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sophie Cartron, directrice adjointe de l'association Léa Solidarité Femmes. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Alors l'association Léa Solidarité Femmes a été créée en 2009 dans le but de venir en aide aux femmes victimes de toute forme de violence, essentiellement dans le cadre des violences conjugales ou intrafamiliales. Quelles sont vos principales actions? Alors notre première action, c'est pas vraiment une action, mais c'est notre ligne d'écoute qui est ouverte 7 jours sur 7, de 9h à 22h, et qui va permettre d'accueillir la parole de la femme. Donc c'est vraiment la porte d'entrée au sein de l'association. Ensuite, on a des permanences de premier accueil sur 9 communes du département du 91 et un accueil de jour sur la commune de Montgeron. Donc ça, vraiment, c'est pour accueillir les femmes et faire en sorte qu'elles viennent à notre rencontre pour une prise en charge ultérieure. Ensuite, on a un accompagnement pluridisciplinaire, donc social, juridique, judiciaire et psychologique. Nous avons également bientôt 122 places d'hébergement sur l'Essonne. Et un espace solidaire Recycléa qui nous permet de recueillir des dons de généreux donateurs de façon à les redistribuer à nos bénéficiaires. Et justement, pour le côté accompagnement, c'est comment dire, vous conseillez les femmes et vous les redirigez, ou vous avez justement une équipe avec vous tout au long de l'année qui sont déjà présents pour les femmes? On a une équipe, nous, au sein de l'association, présente pour les femmes. Nous sommes 9 salariés et il y a 25 bénévoles. Donc on prend en charge, nous, on fait rarement des redirections, sauf si ce sont des femmes, des victimes qui ne sont pas de notre secteur. Non, on est complètement autonome. Alors si ce ne sont pas des salariés ou des bénévoles, on travaille avec des partenaires depuis 2009. Donc partenaires avocats et psychothérapeutes. Et vous proposez aussi des hébergements aux femmes victimes de violences? Oui, dans le cadre de la mise en sécurité, on a des hébergements transitoires qui nous permettent de les extraire de leur domicile, de les mettre en sécurité sur ces places qui sont anonymes. Et en parallèle, on les accompagne et on les aide à sortir de cette violence pour qu'elles soient autonomes et indépendantes à l'issue d'une période, une fois qu'elles sont reconstruites. Là, il y a un objectif de reconstruction sociale et personnelle, personnelle, pour les femmes qui viennent vous demander de l'aide? Toujours, pour la famille, les femmes et les enfants. Et votre association propose une ligne d'écoute 7 jours sur 7 au 06 50 17 91 79, une ligne anonyme et confidentielle. Un numéro d'écoute national existe aussi, c'est le 39 19 pour les personnes victimes ou témoins de violence. Et justement, quand commence une violence? Alors une violence commence à partir du moment où vous n'êtes plus vous-même, où vous commencez à être sous contrôle, à faire attention à ce que vous dites, à faire attention à la manière dont vous vous habillez, à faire attention aux personnes à qui vous vous adressez, à partir du moment où vous n'êtes plus vous-même. Et quand on parle de violence, on pense bien souvent à la violence physique. Est-ce que la violence psychologique est également prise en compte? Alors, elle est malheureusement pas forcément bien prise en compte, mais elle est, c'est une violence qui est insidieuse, en fait, qui détruit les femmes. Il faut absolument la prendre en compte. Au sein des associations spécialisées, nous la prenons en compte parce que nous connaissons les conséquences terrifiantes des violences psychologiques. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisamment reconnu parce que ça ne laisse pas de traces visibles. C'est ça, beaucoup de gens aussi, que ce soit sur les réseaux sociaux, même des professionnels, des psychologues, ont dit la violence psychologique détruit parfois plus que la violence physique. C'est aussi une idée que vous rejoignez? Oui, bien sûr, elle détruit plus, on a beaucoup plus de mal à s'en remettre, mais c'est une destruction en profondeur de l'être humain. Et comment les femmes peuvent-elles prendre conscience qu'elles sont victimes de violences conjugales? On prend conscience qu'on est victime de violences conjugales. Alors ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ont un parcours de vie qui leur permettent d'en être conscientes beaucoup plus rapidement que d'autres. On en prend conscience à partir du moment où on s'aperçoit qu'on n'a plus une vie normale et qu'on est dans une détresse quotidienne. On n'arrive plus à faire les choses et on n'est plus dans l'autonomie. On est tributaire de son auteur de violence. On dépend de lui pour les choses du quotidien.
Et en tant que proche, que faire quand on suspecte un petit peu une violence conjugale, que ce soit physique ou psychologique, mais que la personne en face de nous n'en parle pas comment dire, nie un petit peu le fait qu'elle soit victime de violence conjugale? Alors que faire? Il faut toujours être, par rapport à ces victimes, dans l'empathie, à l'écoute, essayer de détecter un moment où elle est prête à parler et accueillir cette parole avec beaucoup de bienveillance. Ne jamais juger, ne jamais dire pars, tu ne peux plus supporter ça. Il faut vraiment la laisser décider d'elle-même. Mais il faut toujours écouter et recevoir cette parole pour qu'à un moment donné, elle puisse se libérer davantage et que la femme ait envie Et savoir qu'une personne sera présente de toute façon de savoir qu'une personne sera présente à l'écoute et pourra accompagner la femme victime de violence. Et quand on est victime de violence conjugale, quels sont les premiers réflexes à avoir? Alors le premier réflexe à avoir serait de se rapprocher d'une association spécialisée femmes victimes de violence. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, il y a 74 associations spécialisées qui sont fédérées à la Fédération nationale Solidarité Femmes et on peut retrouver toutes les coordonnées sur le site de la Fédération nationale Solidarité Femmes. On peut également aller en commissariat ou en gendarmerie déposer une main courante ou porter plainte. On travaille beaucoup avec les forces de l'ordre et eux-mêmes ont les coordonnées des associations spécialisées, donc ils peuvent rediriger vers les associations. Et on va revenir un petit peu plus en détail sur votre accompagnement auprès des femmes. Quand elles sont accompagnées d'un ou plusieurs enfants, vous les accompagnez aussi. En quoi consiste justement cet accompagnement? C'est un accompagnement pluridisciplinaire qui va leur permettre dans un premier temps de déposer leur bagage, leur souffrance auprès de nos équipes, de tout déposer sur la table. Et nous, notre travail, ça va être de faire un tri, d'accueillir cette souffrance avec, encore une fois, beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance, pour créer un lien de confiance entre la femme, les enfants, donc la famille et nous. Et ensuite, notre travail, ça va être de les accompagner à se reconstruire d'un point de vue social, donc accéder à un hébergement pour une mise en sécurité, un relogement, si la dame a la possibilité économique de retrouver un appartement. Ça va être également des mises en sécurité dans le cadre de procédures juridiques judiciaires graves, où on peut mettre la femme en sécurité sur des adresses qui ne sont pas connues. Un accompagnement psychologique pour la reconstruction, donc de la femme ou des enfants, et un accompagnement juridique judiciaire. Donc, et les femmes qui sont victimes de violences parfois sont honteuses, ont un sentiment de culpabilité alors qu'elles ne sont pas fautives, mais qu'elles sont les victimes. Comment faire pour se déculpabiliser en fait? C'est quelque chose qui va se construire avec nous, avec notre aide. Oui, effectivement, elles s'en veulent parce qu'elles n'ont pas vu les choses venir, elles pensent avoir laissé les choses s'installer, mais ce n'est pas de leur fait, elles n'ont pas vraiment eu le choix, elles étaient dans une phase de construction amoureuse où on est persuadé que tout se passe bien. Et puis c'est aussi le cercle de la violence qu'utilisent les auteurs de violence. C'est constamment souffler le chaud et le froid. Tu es belle, mon amour, je t'aime. Et le lendemain, tu n'es qu'une traînée. Regarde comment tu t'habilles, tu es grosse. C'est cette manipulation de l'esprit qui fait qu'on n'arrive pas à se raccrocher à une... comment dirais-je? On est vite déstabilisé et on se déconstruit petit à petit. On devient tributaire de l'auteur de violence. Donc la violence psychologique ou physique, elles n'y peuvent pas grand-chose. Elles sont aspirées malgré elles. Et c'est difficile de s'en rendre compte au début. Alors en 2019, la mise en place des bracelets anti-rapprochement pour les hommes auteurs de violences conjugales avait été évoquée. En septembre dernier, le dispositif a été mis en place. À quoi sert ce bracelet ? Alors, ce bracelet sert à géolocaliser l'auteur afin qu'il se tienne à une certaine distance de la femme pour éviter d'être en contact avec la victime. Nous, sur notre territoire, nous n'avons pas de victimes qui ont de situations où on a eu le bracelet anti-rapprochement, donc pas suffisamment de recul pour en parler. Mais c'est un dispositif qui mérite d'exister, qui j'espère va être déployé et qui surtout nécessite des effectifs au niveau des forces de l'ordre derrière pour le suivi, pour les interventions. Et dans quelles circonstances le bracelet sera-t-il porté ? Encore une fois, c'est pas clairement, comme on n'a pas assez de recul, je n'ai pas d'exemple précis, mais c'est dans le cadre de violences conjugales, lors d'une procédure pénale, le juge peut décider le port de ce bracelet.
Merci beaucoup, Sophie Cartron, Merci d'avoir à été vous. avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime ou témoin de violence, un numéro existe, c'est le 3919. Pour plus d'informations sur votre association, on peut se rendre sur le site associationlea.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.